Philippe, nous sommes dans ta cave privée. C'est vraiment très gentil de nous avoir ouvert ses portes. Donc Philippe Forbrac, qui est meilleur sommelier du monde 92, le patron du bistrot du sommelier, et puis récemment aussi notre président de l'association des sommeliers de France. Exactement, président de l'Union de la sommellerie française depuis quelques mois. Qu'est-ce qui t'a emmené vers ce métier il y a quelques dizaines d'années? Je suis petit-fils de restaurateur et mes grands-parents qui officient à Briançon dans les Hautes-Alpes m'ont quelque part inoculé, j'allais dire, cette motivation pour le monde de la gastronomie. Je suis cuisinier mode formation et en faisant la cuisine, j'ai envie de connaître les vins qui allaient avec les plats que j'apprenais à faire. Peut-être que même avant, à la réflexion, mon papa, qui était un fan de montagne, d'escalade, de randonnée, m'avait amené faire une très jolie voie qui s'appelle la voie des dentelles, au-dessus des dentelles de Montmirail. Le panorama était extraordinaire, il faisait très beau. Et j'ai dit à mon père, mais ça donne quoi, c'est vide, ça donne du vin? Et il m'a dit, oui, ça donne du vin. D'ailleurs, si tu grimmes bien, ce soir, tu auras peut-être le droit d'en goûter un petit peu. Donc on avait eu droit avec mon frère, qui était nettement plus vieux que moi, il avait 2 ans de plus que moi, et un fond de verre de muscat de Baume de Venise. J'ai toujours ce souvenir, c'est un peu ma Madeleine de Proust, hein. J'ai toujours ce souvenir particulier de cette première émotion gustative, de ce muscat dont on a l'impression de croquer le raisin, de sentir les fleurs du verger, d'aller râper un zeste d'agrumes, de sentir une rose, enfin tous ces éléments qui font de la richesse aromatique du muscat. Et c'est sûrement ça qui a déclenché en moi l'envie d'aller plus loin, quelque part, dans l'investigation du vin. Combien d'années t'es-tu entraîné pour ce concours de meilleur sommelier du monde? La première année où je suis rentré dans la compétition des jeunes sommeliers. L'année d'après, Jean-Luc Poutot devient meilleur sommelier du monde, c'était en 83. Et j'ai la chance de croiser Jean-Luc Poutot à Vinexpo, quelques temps après sa victoire. J'ai commencé à rêver ce jour-là d'être, un jour, j'espérais en tout cas, être meilleur sommelier du monde. Et donc pendant 10 ans, de 82 à 92, les concours, la dégustation, l'étude des terroirs, des sols, tout ce qu'on peut imaginer, des cépages, ça m'a pris quasiment à temps complet. C'est un petit peu les reliquats de tes années d'études et de dégustation avant ton sacre. C'est-à-dire c'est la malle que j'ai fermé un peu le concours, voilà, en me disant ok, bon voilà, ça c'est fait, on va passer à d'autres choses. Et donc là il reste effectivement un certain nombre de bouteilles, des petites bouteilles de Tokai de différents endroits que... Bon, c'était vraiment parce que des amis, des clients, des gens de la famille qui allaient voyager et qui revenaient, ils me ramenaient des bouteilles. Excellent. Donc c'est un petit peu tout ce souvenir. Il y a des vins du Luxembourg, il y a des vins d'Espagne, japonais, je vois aussi. De Grèce, il y a des vins du Japon, il y a des vins vraiment de plein d'endroits différents. J'ai des histoires particulières avec toutes les bouteilles de la cave. Donc, mais si, peut-être une bouteille en particulier qui vaut la peine, à la fois pour la bouteille mais aussi pour l'histoire, parce que quand je me suis installé donc à Paris en 84 pour créer le bistrot du sommelier, au bout de quelques semaines, je sympathise avec un de mes bons clients. Et un soir, on était tous les deux dans le restaurant, il n'y a pas grand monde le soir, et donc il me dit j'aimerais bien acheter une caisse de Latour 82, est-ce qu'on ne pourrait pas se grouper tous les deux pour acheter la caisse? Et je dis allez banco, je n'avais pas trop de moyens, mais je me suis dit allez ça va le faire. Et donc, mais à l'époque, en plus, en primeur, c'était combien? 150 francs? Non, 75. Ah, 75 francs. 75 francs. Mais il fallait les sortir quand même. Bien sûr. Mais je dis ok, on fait ça. Et donc 6 bouteilles chacun. Je les ai goûtées à différents moments de ma vie, et notamment quand j'ai gagné le concours de meilleur sommelier du monde. J'avais réuni la bande de mes amis avec lesquels j'avais travaillé le concours, qui sont en photo dans un coin de la cave, et nous avions goûté ce vin ensemble qui est juste un vin magnifique. Ouais. Alors Philippe, il y a de très très grandes bouteilles dans cette cave, mais j'ai vu aussi quelques belles pépites, des vins avec des bons rapports qualité-prix. Est-ce que tu en as une peut-être à nous présenter plus particulièrement? Dans ce coin de la cave en tout cas, il y en a quelques-unes, et notamment ici, un vin qui est produit en Bourgogne, avec le fameux cépage Pinot Noir, qui est un cépage que j'adore parce que ça donne du fruit, de la finesse, de l'élégance. On peut se voir dans la cave, j'aime beaucoup aussi les Syrah, avec Côte-Rôtie notamment en particulier. Mais c'est vrai que le Pinot Noir, quand il est bien fait, quand il est bien né, il va donner des vins qui sont quasiment inimitables, et j'aime beaucoup ça. Là on est sur en plus un domaine juste emblématique, qui appartient à monsieur et madame de Vilaine, qui travaillent sur la Côte de Nuit, notamment à Bonne-Romanée, sur la Romanée-Conti en particulier, de façon juste assez extraordinaire, et qui à titre personnel ont acquis ces vignes il y a déjà un certain nombre d'années, et qui appliquent d'ailleurs dans ce domaine-là également le process bio et biodynamique de la Romanée-Conti depuis assez longtemps. Et la vendange entière aussi dans la vinification qui apporte leur touche.
On a un vin qui a un croquant particulier, on a l'impression d'avoir d'ailleurs la grappe quasiment dans le verre, dans la bouteille au passage. Et donc 2014 c'est jeune, mais c'est vraiment super intéressant déjà à goûter. Une belle gourmandise Voilà. dans On peut ce... l'attendre un peu Oui, au fond un de la petit peu. cave, mais quelque part si on a envie de le boire, on peut se faire plaisir déjà. Oui, il y a un maintenant. super rapport qualité-prix. Exactement. Je vois là un millésime 92 qui a une belle signification pour toi. Est-ce que tu as gardé des bouteilles de cette année? C'est vrai que quand je peux récupérer des 92, je loupe pas l'occasion, comme on dit, dans des ventes aux enchères, donc voilà, ou certaines fois des cadeaux de certains producteurs qui me disent « Ah, c'est vrai qu'on a pensé à vous, on vous a gardé une bouteille de votre année », entre guillemets. Et je suis ravi d'avoir quelques bouteilles comme ça encore, surtout quand ce sont des magnums, on peut se réunir un peu plus autour. Depuis une dizaine d'années maintenant, je me suis associé avec la famille du Seigneur pour produire des vins dans le sud de la vallée du Rhône. Sur l'Irak, c'est l'appellation d'origine de la famille. Depuis 2012, nous produisons également du Châteauneuf-du-Pape, toujours sur la même enseigne, domaine du Seigneur. Donc ça permet de diversifier de part et d'autre du Rhône, avec une approche tout en bio et en biodynamie en évolution sur la plupart de nos parcelles. Et là, j'ai sorti un Magnum d'Antares, qui est notre cuvée de l'Irak, dans le millésime 2007, qui est quasiment le premier millésime que nous avons réalisé. C'est un très beau millésime dans la vallée du Rhône. On le goûte? Allez, c'est Allez, parti. allez. C'est un assemblage de... Grenache. cépages. Syrah et un petit peu de Mourvèdre également. D'accord. Donc on est sur une base, comme souvent dans le sud de la vallée du Rhône, de Grenache, qui apporte la générosité, la puissance, tous ces parfums de cerises, d'épices, tout ça, et puis la Syrah, la couleur, la densité, puis le Mourvèdre pour les tanins, un peu de tanins, fraîcheur oui. au final, c'est intéressant. Machine. Merci pour cet Santé. accueil. Ah, c'est un joli nez en tout cas. Et le Magnum, c'est vrai, a permis. Sur le Magnum, comme le disait Churchill, hein, c'est le flacon idéal pour deux personnes à déjeuner. Quand tu sens en bonne compagnie, surtout quand il y en a deux qui ne voient pas.